Bon, on a le quorum, donc le conseil va commencer. Bon, ça va être un conseil, je pense que ça va aller très vite, parce qu'à l'ordre du jour, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose, parce que ce qu'il y a à l'ordre du jour, c'est quand même important, car les tarifs de la restauration scolaire font impérativement le délibérer, le voter aujourd'hui, pour pouvoir le mettre, en pratique au mois de septembre. Logiquement, ça se passe au mois de mai, mais là, pour des raisons d'agent, voilà, il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui a fait qu'on se retrouve ce soir avec cet ordre du jour. Je vais faire l'appel. Alors, François Bellamy, mais il est présent, bien entendu. Ah, par contre, j'ai pas les pouvoirs. Jasmine. Vous les avez là tous. Et puis la feuille. Vous voyez Ah ben oui, elle est là-bas. Alors, Béatrice Bonvin est absente. Alors, elle donne pouvoir à qui alors? Elle donne pouvoir à qui? Alors, elle me donne pouvoir alors. Ok. Donc, excusez, hein, c'est ça. Elle me donne pouvoir. Monsieur Jacques Guet. Présent. Armelle Théran. Présent. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Présent. Jean-Paul Marchand. Absent. Jean-Paul, oui. Non. Pardon? Non, c'est Jean-Paul. Oui, c'est bien Jean-Paul. Non? Non. Anne Ponson? Présent. 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 Jean-Joseph? Présent. Simone Bellet? Présent. Guy David? Alors, il est excusé et il donne pouvoir à Dominique Bonnet. Monsieur Bonnet. Marc Beudelot. Christina Beugère. Philippe Poissonnier. Sylvie Rouzet. Présente. Sylvie Rouzet. Éric Rouanel. Stéphanie Richard Duhamel. Sonia Dubkourov présente. Emmanuel Sauteur présent, mais je suis d'astreinte aux pompiers, donc si je dois partir, je laisserai mon pouvoir à Patricia Evenot. Ok. Cécile Combeau. Claire Clérambeau. Excusez. Absente, je veux dire. Thomas Hamelot, il n'a pas donné de pouvoir, il est absent. Dalila Derol, présente. M. Bruno Estampe, excusé. Roland Amar, excusé. Isabelle Marchand, j'ai pas eu de... absente. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, excusé. Ok, maintenant, on va passer au secrétaire de... Monsieur le maire. Oui, François. Juste une petite information concernant la... Oui. Donc à partir de ce soir, vous l'avez perçu tout à l'heure, il y a une petite caméra, donc le conseil municipal va être filmé. Ce ne sera pas une retransmission directe, ce sera en différé. Ce que je vous invite tous, c'est comme les dernières fois, pensez bien, s'il vous plaît, à bien appuyer sur le petit bouton pour mettre le micro en route lorsque vous exprimez, comme ça le son sera parfait. Voilà. Merci. Avancez votre nom aussi lorsque vous voulez vous exprimer. Aussi bien pour Yasmine, qu'elle sache quand il y a les comptes rendus, qui est-ce qui a parlé. C'est très important. Merci Dominique. Alors maintenant, secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Un ou une? Eric? Alors, Eric Rouanel. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va passer
à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 14 juin 2021. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Madame de Roll? Oui, nous avons quelques remarques à faire dont on a fait part à Madame Benfadel, qui porte sur le nom d'intervention qui sont prêtés à d'autres qu'à Madame Charrier. Voilà, tout simplement. C'est pas bien méchant. Merci. Non, mais c'est bien de le rappeler, on va le modifier. Ok, entendu, on a bien pris note. Merci bien. Maintenant, on va passer aux affaires financières. Alors, révision des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021, rapporteur moi-même. Alors, l'avis de la commission scolaire a donné un avis sur ce tableau à la date du 16 juin 2021. Alors, considérant la nécessité de mettre à jour les tarifs de la restauration scolaire, je propose de réviser les tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021 comme suit. On n'arrête pas de se répéter. Alors, vous avez le tableau devant vous. Voilà. Donc, on peut... Alors, comme vous pouvez voir, ces tarifs, ils ont été proposés... Alors, il a été proposé d'ajouter un nouveau cadre tarifaire pour les enfants. Alors, non, ça, je vais parler après. Donc, on va commencer par les tarifs A. Les tarifs A, alors au total, il y a 180 repas, n'est-ce pas? Alors, on se fie au quotient. Là, c'est le quotient 300, moins. Alors, le nombre d'enfants, il y en a 89. Le prix du repas, jusqu'au 31/08/21, est à 2,49 €. Et à partir du mois de septembre, du 1er septembre, il sera à 2,61 €. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 0,6%. Le tarif B, c'est un quotient de 300 à 550 pour les familles. Alors, il y a les enfants, au total, il y en a 101. Le tarif actuel est 2,97 €. Il va passer à 3,09 €. Les tarifs C, le quotient de 550 à 850. Le nombre d'élèves est de 111. Le tarif actuel est de 3,49 €. Il va passer à 3,62 €. Le tarif D, c'est le quotient 850 à 1200. Le nombre d'élèves est de 75. Le tarif actuel est de 3,96 €. Il passe à 4,09 €. Le tarif E, le quotient au-delà de 1200. Le nombre d'élèves est de 83. Le tarif actuel est de 4,43 €. Il passe à 4,56 €. Les extérieurs, alors il n'y a pas de quotient pour les extérieurs, ce sont des agents. Non, ce sont les élèves extérieurs, je me trompe. Il y en a 25 au total. Donc le repas actuel est de 6,31 €, il passe à 6,45 €. Après, on passe au personnel communal et enseignant qui viennent à la restauration, il y en a très peu. Mais il est à 8,48 € actuellement, il passe à 4,52 €. Les AXEM, le personnel de cuisine, le tarif actuel est à 2,39 €, il passe à 2,42 €. Et les enfants apportant leur repas dans le cadre du protocole d'accueil individualiste, le PAI, pour cette année, on le fait payer, c'est-à-dire il y a une discussion au sein de la commission, et cette fois-ci, on a demandé à ce qu'il y ait un tarif qui est de 1 €. Pourquoi? Il est proposé, alors en dessous je veux le dire, il est proposé d'ajouter un nouveau cadre tarifaire pour les enfants bénéficiaires des protocoles d'accueil individualiste emportant leur repas personnel. Vous savez, ce sont des enfants qui ont des allergies, donc il faut faire très attention. En tenant compte de l'investissement en électroménager dédié four à micro-ondes et réfrigérateurs, parce que bien entendu, ils utilisent le matériel ménager,
et du personnel encadrant, parce qu'ils sont encadrés, il faut faire attention, parce qu'un enfant qui mange à côté de son copain, et puis il prend un morceau de pain, et c'est là qu'il est allergique avec ce morceau de pain, donc il faut un encadrant pour bien le surveiller, hein, qu'il ne prenne pas ce qu'il a à prendre. Donc, et du personnel encadrant au même titre que les autres catégories d'enfants, il est demandé une participation financière minime, mais factuelle. Donc, c'est de 1 €. Moi, il me semble que c'est logique. Hein. À partir du moment qu'ils sont encadrés et qu'ils utilisent les appareils ménagers, je pense qu'ils doivent faire un geste. Je pense que ça a été approuvé au sein de la commission. Sachez qu'à Dreux-sur-Drouette, ils l'ont fait à 2 €. Donc, sur l'exposé présenté, je vous êtes invité à approuver la révision des tarifs de la restauration scolaire. Donc voilà, si vous avez des questions à poser. Madame de Rolle ? Oui, moi je tenais à dire que suite à la commission à laquelle j'ai participé, j'aurais aimé que l'augmentation sur un modèle équitable soit appliquée. En revanche, j'approuve le bien fondé des 1 € pour les PAI, parce qu'effectivement, il y a véritablement matière à une surveillance particulière pour ces enfants. C'est ce que vous aviez dit à la commission, Madame de Rolle, je vous entends, c'est ce que vous dites ce soir, et vous avez approuvé. Bon, maintenant, équitable, moi je préfère le mot égalitaire. Je pense que, voilà, tout le monde donne sa part. Je pense que c'est beaucoup plus... je pense que c'est plus égalitaire, quoi, en quelque sorte. Voilà. Maintenant, qui a d'autres questions à poser? Non? On passe au vote. Qui est contre? Alors, Madame de Rolle et Madame Charrier. Contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. Il serait intéressant de savoir pourquoi ce différentiel de proportion d'augmentation existe, d'où vient entre les différents niveaux de revenus historiquement, qui génèrent notre vote en fait. Vous parlez comment ça, du quotient, non? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que, en fait, on a que le niveau d'augmentation, le pourcentage d'augmentation suivant les différents quotients ne soit pas équivalent, c'est-à-dire que tout le monde n'en demande pas de 1 ou 2%. Qu'est-ce qui... Ah mais non, il a été calculé à 0,6%. Hein. Tous, hein. Tous, hein. En fait, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à un mode de calcul qui fait que tout le monde, en fait, que le poids de l'augmentation pèse de la même façon sur l'ensemble des quotients? C'est ça qu'il faudrait arriver à... Oui, mais là, c'est par rapport au quotient familial. Hein. Du revenu, enfin du niveau de revenu, puisqu'un quotient familial c'est un niveau de revenu qui est différent, donc l'augmentation elle pèse plus. En réalité, si on parle de réel, finalement c'est ça le problème, c'est que ce qui nous gêne, c'est que finalement le système fait que l'augmentation pèse plus sur certains que sur d'autres, et que ce serait intéressant pour l'avenir que vraiment on ait quelque chose de totalement linéaire. Quand vous dites plus sur certains, c'est lesquels? En proportion de revenus, en l'occurrence les plus modestes. Oui, mais alors justement, moi je l'entends, on en a discuté justement, mais bon, il y a des gens, il y a des couples qui gagnent bien leur vie, c'est un fait, hein, et c'est à eux de payer pour les gens qui... C'est ça que vous voulez? Non, je crois qu'on ne se comprend pas. Juste, c'est le fait que l'augmentation, en fait, le pourcentage d'augmentation, le poids de l'augmentation pèse plus sur les petits revenus, justement sur les plus petits des revenus, qui sont vraiment à la limite de ce qu'on peut appeler un revenu décent pour une famille,
Et du coup, beaucoup moins, évidemment, sur les autres revenus, y compris, à commencer par les plus importants. Alors, si on regarde les écarts, par exemple, le tarif A, l'écart en euros est de 12 centimes d'euros, l'augmentation. Le B, il est de 12 centimes d'euros. Le C, il est de 13 centimes d'euros. 0,13, je ne dis pas 13, 0,12 centimes d'euros, 0,12 centimes d'euros, 0,13 centimes d'euros. Le D, il est à 0,13 centimes d'euros. Le E, il est à 0,13 centimes d'euros. Je vois pas, je crois que c'est égalitaire tout ça. Ouais, enfin, c'est juste que 0,13 pour les uns ne vaut pas la même chose que 0,13 pour les autres. Ça. Je ne sais pas comment on pourra faire pour avoir à terme un calcul qui soit vraiment parfaitement bien linéaire, ce qui serait l'idéal. Bah, écoutez, c'est bon. non, moi je... Oui, Éric Rouanel. On a appliqué 0,6 à tout le monde, à tout le monde, de la manière... c'est des 0,6% d'augmentation. Pardon? C'est un problème mathématique, mais il y a une déformation qui se crée, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler en profondeur pour comprendre pourquoi cette distorsion, une déformation qui se crée, qui est juste une question mathématique en réalité. Mais voilà, c'est marginal, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord, Mme Charrier, mais il faut bien prendre une base. La base, c'est le quotient familial, ça se fait un peu à la crèche et tout, c'est ce qu'on pratique partout. Voilà, c'est une base. Maintenant, comment on peut faire autrement, je ne vois pas. Je vois pas comment on peut faire. Mais moi, je trouve que là, non, moi, je pense que c'est égalitaire. Je trouve que c'est pas... C'est toujours une augmentation, on est bien d'accord. Je ne veux pas dire que c'est peu, c'est toujours une augmentation. Mais il faut savoir que les produits augmentent. On demande du bio en plus. Sachez que le bio, c'est un coût, c'est pas donné. Mais bon, on respecte justement les demandes des parents. Mais bon, voilà ce que je peux vous dire de plus. Alors maintenant, on va passer au point 2.2, rapport d'activité 2020 du concessionnaire GRDF, Gaz Réseau Distribution France, rapporteur Denis Durand. Oui, bonsoir à tous. Vu l'article L3131-5 du Code de la commande publique, vu l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le décret 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le Code général des collectivités territoriales. Vu la délibération du Conseil municipal du 14/11/2006 adoptant la convention de concession de services publics de la distribution de gaz sur la commune d'Épernon. Vu la convention de concession de services publics de distribution de gaz dans la commune d'Épernon signée à compter du 12 janvier 2007 pour une durée de 30 ans. Considérant que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de la concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Considérant que ce rapport doit être présenté à la réunion de l'Assemblée délibérante de la collectivité. Sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à tenir compte du rapport d'activité du concessionnaire GRDF, de la redevance d'occupation du domaine public d'un montant de 682 €. Bien. Bon, vous aviez le rapport avec vous. Bon, effectivement, ce soir, notre DGS n'étant pas présent, voilà, techniquement, il aurait pu nous le présenter. Il avait toutes les données. Bon, est-ce que vous l'avez tous lu? Non?
Bon, ben, on peut faire déjà un dégrossi, quoi. Alors, le nombre de clients du réseau sur notre concession est de 1028. Alors, le nombre de premières mises en service client, il n'y en a eu qu'un. La date de signature du contrat était du 12 janvier 2007. Alors, la quantité de gaz acheminé est de 85 kWh. Il y a eu au total 20 nombres d'interventions de sécurité de gaz. En quantité de biométhane injecté, alors ça c'est d'un gaz, c'est composé de méthane issu de formation de matière organique et utilisée comme source énergétique. Donc il y a eu 160 kWh. L'année d'échéance du contrat est de 2037 et la longueur totale des canalisations est de 21 km,21. Bon, lorsqu'on peut voir notre patrimoine, il est principalement composé de canalisations. Lorsqu'on peut voir les canalisations en polyéthène, il y a 8 km 36, si je ne me trompe pas. Et on a, non, 12 km 56, je ne vois pas trop bien, il y a eu 60, ça fait 60%. Et en acier, il y a eu 8 km 36. Bon, on voit à côté aussi... Alors, je ne vois pas trop bien les chiffres d'ailleurs. C'est dommage que M. Delannoy ne soit pas là ce soir. Alors, l'inventaire des ouvrages, il y a eu un poste de détente de réseau. Alors, en 2018, il y en avait un. En 2019, un. Toujours en 2020, toujours un. Robinet de réseau en 2018-19. En 2019-18. Et là, 17. Et des branchements collectifs. En 2018, 70. 2019, 74. Et là, 70. Qu'est-ce que je peux dire de plus? L'origine de financement, on va regarder ça. Alors, il s'agit de montrer qui, de GRDF, de l'autorité concédante ou des tiers a financé les ouvrages. Le tableau ci-dessous restitue l'origine de financement de tous les ouvrages de la concession à fin 2020. Donc, vous avez des chiffres devant vous, vous avez les tableaux. Alors, financé par GRDF en 2020, il y a eu 2 167 516. Et financé par les tiers, c'est-à-dire les clients, 270 909. L'ouvrage de réseau et de branchement est de 1 738 416 000. Et le financé par les tiers est de 270 832. L'ouvrage interface utilisateur, en 2020, il y a eu 214 060. Et bien, alors après, des biens mutualisés, 215 038. Et financés par tiers, 76. Alors le tableau tente à retracer depuis la mise en gaz de la concession quelle entité a participé au financement des ouvrages de gaz installés sur leur concession. La partie financée par des tiers à fin 2020 correspond au forfait de raccordement payé par chaque utilisateur lors de son premier raccordement. Cette recette est fixée par le catalogue des prestations GRDF mis en place et contrôlée par la CRE, Commission de règlement de l'énergie. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il aurait été beaucoup plus explicite. Bon, je pense que ce que je vais faire, la prochaine fois qu'il sera présent, on lui demandera qu'il nous fasse un exposé, et puis que ça soit projeté sur le tableau, et puis il nous expliquera mieux, parce que là, moi, je ne fais que lire, et c'est pas trop clair, quoi. Je tiens à m'en excuser. Voilà, donc, c'est le rapport, ça ne se vote pas, ça, c'est pas la peine. Ça, on ne le vote pas. Je pense pas. On le vote, Pascal? Je pense pas. Bon, on va le voter. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour l'ensemble du Conseil? Merci. Maintenant, on va passer à la question informations diverses. Qu'est-ce qu'il y a, Eric? C'était après, avant qu'il fallait me poser la question. On verra après. Monsieur Estampe.
Épernon, notre cité de caractère, s'interrogeait sur les frais afférents au fonctionnement du groupement de commande. Pôle Énergie Centre, pour l'achat d'électricité ou de gaz naturel et de services associés. Il soulignait que le montant n'était pas indiqué dans la convention. Je tiens à m'en excuser qu'il n'est pas là ce soir, mais bon, ça fait partie de questions diverses. Réponse. Madame Cadiou, notre interlocutrice de Territoire Énergie Centre Val-de-Loire, indique que la convention n'est qu'une adhésion à participer à un marché public et qu'il n'y a pour le moment pas de frais de cotisation. Donc cela n'entraîne aucun frais pour la commune. C'est bien ça, Emmanuel? Exactement, c'est ce qu'on avait échangé le soir de la dernière réunion. On avait échangé sur ce sujet-là. L'idée, c'est juste de rassembler un maximum de gens éligibles pour pouvoir ensuite négocier les tarifs. Okay. Bon, ben, il a la réponse. Maintenant, dans les questions diverses. Si vous avez des questions diverses, au fait? Non? Bon, je vais vous lire le courrier de l'association du centre de soins. Au nom des membres du conseil d'administration, je viens vous remercier pour l'attribution d'une aide financière de 9 850 € à notre association. L'association recrute et rémunère 10 infirmières et une secrétaire comptable au même titre qu'une entreprise, sans aucune exonération de charges sociales. Pour information, la masse salariale représente 80% de son budget. L'aide financière des collectivités locales est très appréciée et permet à nos infirmières d'intervenir sur 17 communes rurales, 9 en Eure-et-Loir et 8 dans les Yvelines. En apportant les soins infirmiers au domicile de vos administrés fragilisés par la maladie et en soignant au centre de soins les personnes mobiles qui prennent rendez-vous pour éviter des attentes. Pour information, en 2020, 678 patients de votre village ont reçu à domicile des soins paramédicaux de nos infirmières. Je me permets de vous rappeler qu'en partenariat avec le laboratoire d'analyse médicale d'Épernon, il est procédé dans un local spécifique du centre de soins des tests PCR Covid pour les personnes à symptômes et les tests antigéniques sur rendez-vous. Vous pouvez informer vos administrés que munis de leur carte vitale, ils n'auront rien à débourser. En renouvelant nos remerciements, recevez, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nos cordiales sollicitations. Je pense qu'on a fait un beau geste, hein. On a besoin d'aide. On le voit d'ailleurs au centre de vaccination, n'est-ce pas, hein, Patricia? Ils ont vraiment fait du beau travail là-dessus. Voilà, donc c'est un remerciement de la subvention qu'on leur a versée, qui est de 9 850 €. J'ai d'autres remerciements, Mesdames, Messieurs. Nous nous permettons ce courrier afin de vous remercier pour votre subvention de 300 € pour l'année 2021. Nous pourrons, grâce à votre aimable geste, continuer notre lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap dans notre département. Alors, ça, c'est les paralysés de France. Voilà. Maintenant, je vais passer... Alors, je vais vous lire un courrier qui a été envoyé par notre avocat au sujet de la rue Drouet. C'est adressé à M. Kanzari. Maintenant, c'est adressé à M. Kanzari Djawel Monira. C'est une copropriété, bien entendu. C'est adressé à Battista Romain. Et c'est adressé aussi à Battista Kanzari Manel. Je vais vous la lire. Alors, Monsieur, par un arrêté numéro 07-2020 du 10 janvier 2020, j'ai dû constater la situation de péril imminent frappant l'immeuble dont vous êtes propriétaire, 4 rue Drouet. Après avoir fait procéder à une expertise en référé constat, la commune a demandé au tribunal administratif d'Orléans de désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les causes et origines du sinistre survenu le 4 janvier 2020. Dans ce cadre, la commune d'Épernon avait entrepris, à la demande de l'expert judiciaire, de réaliser les travaux de confortement de l'immeuble à ses frais avancés. C'est ainsi qu'elle avait diligenté une étude de diagnostic géotechnique
géotechnique G5 et une étude géotechnique G2 en phase AVP, confiée au cabinet Kinger, CEPDP, puis une étude de faisabilité confiée au cabinet CB Économie. À l'issue de ces études, la commune avait engagé la procédure de passation du marché de travaux pour la consolidation du bâtiment. C'est dans ce contexte que les ministres de l'Intérieur et de l'Économie, des Finances et de la Relance, des Outre-mer et le ministre délégué chargé des comptes publics ont reconnu par un arrêté du 23 novembre 2020 l'état de catastrophe naturelle au sinistre survenu le 4 janvier 2020. L'expert judiciaire a alors considéré avoir achevé sa mission. La commune a donc été contrainte de mettre à terme de ses démarches. À ce jour, les travaux de reprise de sous-œuvre de l'immeuble n'ont pas été entrepris. Force est, en revanche, de constater que l'immeuble n'est plus en situation de péril imminent, compte tenu des mesures provisoires prises par la commune pour assurer la sauvegarde et la sécurité publique. Il reste que les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurisation de l'immeuble empiètent sur le domaine public et singulièrement sur la voie publique qui est, de ce fait, fermée à la circulation automobile. Surtout que de telles mesures par nature provisoire supposent que des travaux plus conséquents de consolidation de l'immeuble sont entrepris à brève échéance afin d'éviter une nouvelle aggravation des désordres. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article L511-21 du Code de la construction et de l'habitation, la commune est contrainte de poursuivre la procédure sous forme du péril ordinaire. Article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation et R511-3 du Code de la construction et de l'habitation. Je vous informe que j'envisage de faire usage des pouvoirs de police qui me sont conférés par le Code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir la réalisation des travaux de confortement de l'immeuble. Conformément aux dispositions des articles L511-10 et R511-3 du Code de la construction et de l'habitation, vous disposez d'un délai de 45 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter vos observations. Le rapport des services techniques de la commune appuyé par les rapports des cabinets Kinger, CEPTP et CB Économique, ainsi que l'ensemble du cahier des charges du marché de travaux de consolidation qui a été préparé par les services de la commune vous ont été déjà communiqués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et sont à votre disposition sur rendez-vous à l'accueil de la mairie. À l'issue de ce délai et après avoir pris connaissance de votre éventuelle observation, je me réserve la faculté d'adopter un arrêté de péril ordinaire. Pour votre parfaite information et conformément aux dispositions de l'article L511-11 du Code de la construction et de l'habitation, cet arrêté précisera les travaux à entreprendre pour permettre la consolidation de l'immeuble et les délais qui vous est octroyés pour ce faire. Dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas réalisés dans ce délai, la commune pourra y faire procéder d'office à vos frais, article L511-16 du Code de la construction de l'habitation. Restant dans l'attente à vous lire, je vous prie de croire, monsieur, à l'expression de ma considération distinguée, signé le maire François Bellon. Donc, ça a été envoyé. Donc, si vous avez bien compris, c'est que dans les 45 jours, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah bon? Dans les 45 jours, ça n'a pas été fait. Je demande à monsieur Kanzari de venir me voir et on fera un arrêté de péril ordinaire, d'accord? Et à partir de là, on verra à ce moment-là, je vous demanderai, on fera un vote, on engagera les travaux et après, on fera en sorte qu'ils nous remboursent. Mais on ne peut pas attendre, c'est pas possible. C'est pas possible. Les assurances, pour l'instant, ne bougent pas. Bon, je sais que notre avocat a pris contact avec son avocat, qui elle-même
ne comprend pas. Bon, donc voilà. Donc j'ai l'intention d'avancer, on ne peut plus attendre. Bon, il est un fait que si rien n'est fait, la commune va avancer les travaux, les frais, mais on fait tout en sorte qu'après ça soit remboursé par M. Kanzari ou ses assurances. Mais on ne peut plus attendre. Moi, si vous en êtes d'accord, c'est un avis, mais il faut qu'on avance. Sinon, d'ici 1 an, 2 ans, on en sera encore là. D'accord? Donc ce courrier a été envoyé, maintenant on attend. En 45 jours. Il y a un micro, monsieur. Le courrier date de quand? Le courrier du 29 juin. Vous savez, les 45 jours, je crois qu'on va les dépasser parce que ça va se passer au mois de septembre. Il y a les vacances au mois d'août. On est d'accord, Jacques. Donc voilà, je voulais vous le lire. Alors maintenant, je vais passer... Alors, les rappels, les festivités du 14 juillet. Donc, sachez, vous avez reçu un courrier, tous. Donc, demain, à 21h30, un sérénade avec l'Orchestre d'Harmonie des Pernons, 22h, distribution des lampions. Donc, sachez, ça ne sera pas des lampions, ça sera des bâtons, bleu, blanc, rouge, à pile. Une retraite au flambeau, spectacle pyrotechnique sur le thème de Chambord. Donc, écoutez, je vous ai conviés à être là vers 21h, 20h30, pour encadrer justement. Alors, c'est la météo. Je ne sais pas ce que ça va faire, on verra bien. Enfin, sachez que ça n'empêche pas qu'un feu d'artifice puisse être tiré lorsqu'il pleut. C'est quand il y a du vent, surtout, qu'il ne peut pas être tiré. Mais lorsqu'il pleut, il n'y a pas de problème. Donc, on prend le risque. Bon, on verra bien. Mercredi 14, à 10h30, il y a la revue des sapeurs-pompiers et du matériel. Alors, un vin d'honneur à 11h30. Alors, ça serait chouette que vous soyez là. Tous, si vous ne pouvez pas, je le comprendrai, mais il y a un maximum de conseillers, ça serait sympa. Parce que n'oubliez pas que ça va être le dernier discours à Épernon. Après, ça sera sur Anche. Donc, si vous pouviez être présent, ça serait bien qu'on fasse voir un peu notre... voilà. On est là pour les soutenir. Et à 12h, une restauration, animation, manège et jeux pour enfants au kiosque. Bon, donc tu me disais, Eric, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait venir les manèges et tout? Manèges. Les structures, les gonflables. Pour l'instant, on dit oui. On verra bien. Voilà. Ça, c'est une chose. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous... J'ai rien d'autre. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Si vous avez d'autres, vous avez des questions? Non? Ou la date du prochain conseil. Alors, j'avais dit, mon 13 septembre. Prochain conseil. Tu ne seras pas là, toi. Alors, 13 septembre, autour de la table, Anne ne sera plus présente, sera partie. Hein. Écoute, on te souhaite beaucoup de choses, une belle aventure là où tu vas, et que tu réussisses. On va te regretter un peu quand même, Anne. Si. Bon, tu seras remplacé, pour l'instant je dis pas, mais ça viendra. Ok, bon, écoutez, je crois que j'ai fini. C'est bon? Bon, écoutez, la séance est levée. Je vous remercie d'être passé ce soir. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien.